Samuel chapitre 1 verset 24 et suivant, nous lisons la parole de Dieu. Quand elle lut, c'est vrai, elle le fit monter avec elle et prit 3 taureaux, un épha de farine et une outre de vin. Elle le mena dans la maison de l'Éternel à Silo. L'enfant était encore tout jeune. Ils égorgèrent les taureaux et ils conduisirent l'enfant à Élie. Anne dit, mon Seigneur, pardon, aussi vrai que ton âme vit, mon Seigneur, je suis cette femme qui me tenait ici près de toi pour prier l'Éternel. C'était pour cet enfant que j'ai prié. Et l'Éternel a exaucé la prière que je lui ai adressée. Aussi, je veux le prêter à l'Éternel. Il sera toute sa vie prêté à l'Éternel. Et ils se prosternèrent là devant l'Éternel. Nous passons au chapitre 2. Toujours 1 Samuel, chapitre 2. Samuel chapitre 2, d'abord les 2 premiers versets, et ensuite nous irons au verset 18. Anne pria et dit, mon cœur se réjouit en l'Éternel, ma force a été relevée par l'Éternel, ma bouche s'est ouverte contre mes ennemis, car je me réjouis de ton secours. Nul n'est saint comme l'Éternel, il n'y en a point. Il n'y a point d'autre Dieu que toi. Il n'y en a point de rocher comme notre Dieu. Et le verset 18. Samuel faisait le service devant l'Éternel. Et cet enfant était revêtu d'un éphod de lin. Sa mère lui faisait chaque année une petite robe et la lui apportait en montant avec son mari pour offrir les sacrifices annuels. Élie bénit Elkana et sa femme en disant que l'Éternel te fasse avoir des enfants de cette femme pour remplacer celui qu'elle a prêté à l'Éternel. Et ils s'en retournèrent chez eux. Lorsque l'Éternel eut visité Anne, nous sommes au verset 21, elle devint enceinte et elle enfanta 3 fils et 2 filles. Et le jeune Samuel grandissait auprès de l'Éternel. Alors de ce passage, nous avons retenu comme sujet de notre exhortation ce dimanche l'élévation de Anne. L'élévation de Anne. J'espère que certains d'entre nous vont désormais se souvenir qu'il existe une élévation de Anne et que nous sommes tous quelque part bénéficiaires, si nous le voulons, si nous voulons croire, nous pouvons tous devenir des bénéficiaires de cette sorte d'élévation. On a parlé de la foi d'Abraham, on a parlé de beaucoup d'autres bénédictions qui nous viennent au travers des hommes et femmes de Dieu de la Bible. Mais aujourd'hui, j'aimerais bien que nous puissions nous tenir devant cette bénédiction de Anne. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons et te louons pour la grâce que tu nous fais de trouver grâce auprès de toi pour écouter ta parole, comprendre ta parole et surtout l'accueillir dans notre vie, l'impliquer dans notre vie de tous les jours. Je te prie de bénir tous les hommes et toutes les femmes qui seront exposés à cette parole, car c'est pour cela que j'en parle de ta part. Fais-le par ton esprit au nom de Jésus. Amen. Les mortifications.
subies par Anne sont devenues une école de formation à l'élévation. On ne parlera plus de Pénina. On ne parlera plus d'elle. C'est fini. Tu peux aller étudier les livres de Dieu qui se poursuit, 1 Samuel, on ne parlera plus. Les mortifications n'ont pas été une bénédiction pour Pénina, mais pour Anne, elles ont été une école de formation. Ce qui fait que les épreuves qui peuvent arriver dans ta vie, dans ma vie, quelle que soit leur source, quels que soient ceux ou celles par qui ça peut venir, sachez que si vous les prenez du bon côté, de la bonne manière, elles peuvent devenir un tremplin pour l'élévation. On comprend alors la Bible qui dit dans Romains chapitre 8, verset 28, que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Toutes choses. Quelles que soient donc les circonstances par lesquelles vous pouvez passer aujourd'hui, sachez-le bien, que si vous les prenez du côté de Dieu, si vous les prenez au lieu d'en faire un sujet de complainte permanente, mais vous vous comportez comme Anne, en faisant plutôt un moyen, une occasion, une opportunité pour répandre son âme devant l'Éternel, alors vous pouvez vous attendre à une transformation, n'est-ce pas, de sa vie. Donc ta plus grande épreuve, aussi longtemps, n'est-ce pas, que tu peux avoir vécu dans cette épreuve, sache que l'élévation d'Anne, c'est un moyen que Dieu donne dans sa parole pour que nous puissions monter haut et remporter des grandes victoires. Et cette élévation passe par 3 étapes qui vont être vraiment les objets de notre méditation aujourd'hui. Par 3 étapes. Alléluia. La première étape qui est très importante dans la vie de notre sœur Anne, c'est bien sûr la naissance de Samuel. La naissance de Samuel, c'est un événement particulier. Après que l'homme de Dieu eut libéré sa bénédiction, comme nous l'avons lu la fois passée au verset 17 sur Anne, eh bien dans la même année, dit la Bible, dans la même année, Samuel naissait. Samuel naissait. Donc, et à partir, n'est-ce pas, de ce moment-là, on va découvrir, n'est-ce pas, qu'elle va vivre une expérience toute nouvelle. Toute nouvelle. C'est une élévation, car la naissance de Samuel lui fit passer du statut de stérile à une femme qui enfante. D'ailleurs, elle va le proclamer dans son cantique, parce qu'elle en a fait même un cantique là devant l'Éternel. Quand nous lisons le verset 5 de 1 Samuel chapitre 2, la Bible dit que ceux qui étaient rassasiés se louent pour du pain, et ceux qui étaient affamés se reposent. Même la stérile enfante 7 fois, et celle qui avait beaucoup d'enfants est flétrie. Donc on voit que Anne connaît une élévation, un changement. Vous savez, en Israël, ne pas avoir d'enfants, c'était considéré comme une malédiction. Et dans le domaine du combat spirituel, chaque fois qu'on cite le mot stérile, ça veut dire un esprit, un démon. Et donc, cela veut dire que le jour où l'homme de Dieu, Élie, libère la bénédiction de Dieu, libère l'onction de Dieu sur cette femme, cet esprit est chassé immédiatement. Et à la place, la progéniture peut reprendre. Et c'est ainsi que nous allons voir Anne, n'est-ce pas, monter
par la grâce de Dieu. Donc ça, c'est la première chose, la première étape. Elle semble simple et courte, mais c'est une étape déterminante. Il y a eu un blocage. Il y a eu une stérilité. Il y a eu une œuvre du diable qui empêchait la bénédiction de Dieu. Et on comprend que Satan en a fait, comme on dit, un cheval de bataille, un moyen de persécution, en poussant régulièrement cette femme qui était à côté d'elle pour que cette possession se raffermisse. Parce que vous savez que lorsque l'ennemi réussit à contrôler une vie dans un certain domaine, alors il va activer les démons pour les collaborateurs, pour qu'ils puissent affermir cette situation, l'aggraver, l'aggraver et l'aggraver encore. Et c'est ce qui était arrivé à Anne. Mais grâce à son attitude, grâce à sa bonne attitude, le Seigneur a donné la victoire. Que le nom de l'Éternel soit béni. Il y a une deuxième étape que nous observons concernant l'élévation de notre sœur Anne, c'est qu'elle prêta cet enfant à Dieu. Pouvez vous imaginer, pendant de nombreuses années, vous avez attendu pour avoir l'enfant. Et puis l'enfant est là. Au lieu, comme on aime le dire dans nos sociétés, d'en profiter, eh bien, elle prend l'enfant, elle l'abandonne à Silo, au centre missionnaire, là où servait le souverain sacrificateur Élie. Alors, elle prêta l'enfant à l'Éternel. Alors, la question qu'on peut se poser, en quoi laisser son fils à Silo était une élévation? Eh bien, c'est parce qu'en agissant ainsi, elle entra notée dans les sacerdoces de Silo. Elle est entrée. Quand vous voyez Anne désormais se comporter, vous vous rendrez compte qu'au fait, elle est parmi les personnalités que Dieu utilise à Silo, de ce moment-là. Elle est entrée dans les sacerdoces de Silo. Par exemple, désormais, elle pouvait maintenant prier avec Élie. Elle pouvait prier avec Élie. Et dans son cantique, ce cantique du chapitre 2, dans lequel elle prie pour plusieurs sujets, elle prophétise, et bien dans son cantique, remarquez qu'elle prophétise pour l'avenir de Silo. Elle prophétise. Tous ceux qui connaissent l'histoire de Silo, notamment les comportements, le mauvais comportement des enfants du souverain sacrificateur, et qui lisent le cantique d'Anne, comprennent qu'il y a un jugement qui va venir. Qu'il y a un jugement. Elle va prophétiser même sur l'avenir de la nation. Elle va prophétiser là-dessus. Il relève à cette occasion que ce célèbre verset que plusieurs ont souligné dans leur Bible a été prononcé. Il relève l'indigent et le fait asseoir avec les grands. Elle parle d'elle. Elle dit, voilà, le Seigneur m'a élevé. Et maintenant, je peux m'asseoir avec les grands. Parce que le souverain sacrificateur, à cette époque-là, qui était en même temps juge en Israël, eh bien, c'était la grandeur même pour le peuple d'Israël. Eh bien, il me fait asseoir avec les grands. Et notez surtout au verset 10, toujours dans ce deuxième chapitre, au verset 10, lisons ces versets. Lisons-les. Les ennemis de l'Éternel trembleront. Du haut des cieux, il lancera sur eux son tonnerre. L'Éternel jugera les extrémités de la terre. Il donnera la puissance à son roi et il relèvera la force de son oint. Est-ce que vous pouvez vous imaginer qu'en Israël, on puisse prononcer le mot roi? Il donnera sa puissance à son roi. Non. Il était interdit dans toute la doctrine d'Israël de s'imaginer d'avoir un roi. Parce que leur roi, c'est Dieu lui-même. Mais elle prophétise pour dire qu'il y aura un roi en Israël. Qui pouvait comprendre cela?
Eh bien, comme vous le savez, vous connaissez la suite de l'histoire, c'est bien ses fils qu'elle vient d'abandonner à la maison de l'Éternel qui va oindre Saül comme roi, qui va oindre David comme roi. Donc, nous sommes là en face d'une élévation. On peut donc se permettre de dire nous sommes en face d'une prophétesse. Elle prophétise sur l'avenir. Et tout cela alors qu'elle était une personne qu'on ne pouvait pas regarder dans la société. Une personne dont on ne pouvait connaître que parce qu'elle était dans les complaintes. Même son mari ne pouvait penser qu'à ses souffrances, à sa tristesse, aux consolations qu'il devait, comme on dit, administrer sur elle, tellement elle était malheureuse pendant toute sa vie. Mais à partir de cette élévation, l'enfant est né et elle abandonne l'enfant. Dès qu'elle abandonne l'enfant, quand elle se met à prier, la prophétie s'ouvre. La prophétie s'ouvre. Elle se met à prophétiser. Elle est puissamment utilisée par l'Éternel. Alors, elle va confectionner. Vous savez, lorsque vous vous engagez avec Dieu, Dieu va même guider vos pas. Il va vous inspirer. Elle prend la décision qui ne lui est pas prescrite de commencer à confectionner une petite robe chaque année. Comme l'enfant grandit, vous comprenez assez logiquement que la robe de l'année passée peut devenir un peu plus petite. Donc, il faut adapter la tenue de l'enfant. Eh bien, chaque année, elle confectionne une petite robe pour l'enfant. Et cette robe va devenir un moyen de contact permanent avec Élie, parce que l'enfant est chez Élie. Et donc, pour apporter la robe d'office, elle est en contact avec les souverains sacrificateurs. Elle est assise avec les grands. Elle est assise avec les grands. Elle est entrée donc dans cette nouvelle élévation. Elle est montée là où Dieu a voulu qu'elle puisse monter. Et cette petite robe, donc, comme je l'ai dit, de chaque année était le point de contact avec le sacerdoce de Silo. Numéro 1, première étape, c'est l'enfant qui naît et qui propulse Anne dans la situation de toutes les femmes bienheureuses de ce pays d'Israël parce qu'elle peut enfanter. Et deuxièmement, elle abandonne cet enfant à l'Éternel et l'Éternel se réjouit. Et le fait que Dieu agrée cet abandon de l'enfant à Silo se manifeste par le fait que l'esprit de prophétie est libéré dans la vie de notre sœur. Et troisième étape d'élévation, c'est la maternité d'Anne multipliée. La maternité d'Anne multipliée. Ça, on n'en parle que très peu. Partout où on a parlé d'Anne, on a parlé de Samuel. Ah, mais elle était stérile et elle a eu un fils. Personne n'a souvent évoqué le fait qu'elle n'a pas eu seulement un fils. Qu'elle a eu beaucoup d'enfants. Plus d'enfants que la majorité des femmes même d'Afrique. C'est incroyable tout ce que l'Éternel a fait. Le souverain sacrificateur, Élie, déjà avancé en âge, bénit Anne et son mari. Que l'Éternel te fasse avoir des enfants de cette femme. Est-ce que c'est la première fois qu'il voit Anne? Il a toujours vu Anne. Vous connaissez toutes les péripéties, toutes ces rencontres d'autrefois avec Anne. Quand est-ce que tu vas faire passer ton vin, toi? Ainsi de suite. Il connaissait Anne. Mais c'est maintenant qu'il libère la bénédiction. Mais qu'est-ce qui pousse Élie à libérer toute cette bénédiction à cette servante de l'Éternel? Eh bien, clairement, il y a deux choses. La première, c'est le fait que, comme il le dit lui-même, parce que, à cause du fait que, nous pouvons relire ces deux versets, le verset 20 et le verset 21. Élie bénit Elkana et sa femme en disant que l'Éternel te fasse avoir des enfants de cette femme.
pour remplacer celui qu'elle a prêté à l'Éternel. Amen. Parce qu'elle a prêté. C'est du nouveau ça. Jusque-là, Élie devrait se contenter comme serviteur à Silo, ses propres enfants. Ses propres enfants. Il n'y avait personne d'autre qui pouvait servir. Il devait se replier. Peut-être n'avait-il pas nécessairement les meilleures qualités à leur choix. Mais il n'y avait personne d'autre. Il se contentait. Et curieusement, il y a une femme, non pas celle qui a plusieurs enfants. C'est pourquoi, bien aimés, quand nous sommes dans la bénédiction, soyons très prudents. Nous risquons d'être aveuglés par notre bénédiction. Parce qu'à mon humble avis, Pénina, avec les yeux un peu ouverts, une femme de prière, aurait pu ne fût-ce que détacher l'un de ses enfants pour mettre au service de l'Éternel. Mais non, elle était tellement occupée à faire le mal qu'elle était aveuglée pour voir les besoins de l'œuvre de Dieu. C'est la raison pour laquelle parfois, dans les œuvres de Dieu, dans les églises, ceux qui sont la source de bénédiction des églises ne sont pas nécessairement ceux qui ont plus. C'est parfois ceux qui ont peu. Mais avec le peu et un bon cœur attaché à l'Éternel, ils font des miracles pour accomplir de grandes choses. Donc, il libère la bénédiction parce que la sœur Anne a abandonné l'enfant à l'Éternel, mais aussi et surtout parce qu'il venait d'être témoin de l'esprit prophétique qui s'est manifesté. Parce que vous avez constaté que quand ils ont amené, donc Elkana et Anne ont amené Samuel devant Élie, et que Élie a réceptionné l'enfant, en ce moment-là, Anne est entrée dans la prière. Au fait, elle était saisie par l'esprit et s'est mise à prophétiser. Dans la Bible, le plus souvent, les cantiques des individus sont au fait un esprit prophétique qui libère ou qui s'empare de l'esprit d'un homme ou d'une femme. Souvenez-vous, lorsque Marie, la mère de Jésus, se présente devant sa tante pour lui annoncer la bonne nouvelle, l'esprit s'empare d'elle et elle a donné ce cantique qu'on a appelé le Magnificat, où elle annonce et proclame tout ce qui allait suivre au sujet de la vie de Jésus-Christ. Il y a aussi d'autres cantiques que nous pouvons trouver dans la Bible, mais ici nous voyons que dès qu'Anne pose cet acte qui touche le cœur de Dieu, qui touche les entrailles de Dieu, en abandonnant son enfant au service de l'Éternel, eh bien, l'esprit de prophétie s'empare d'elle, elle se met à prophétiser, à prophétiser, à prophétiser. Et c'est pourquoi il va dire, parce qu'elle a abandonné cet enfant, elle a prêté cet enfant à l'Éternel, eh bien, pour remplacer l'enfant qu'elle a prêté à l'Éternel, que Dieu te donne, il parle à Elkana, que Dieu te donne des enfants de cette femme. Bien-aimés, vous savez, nous lisons la parole de Dieu, nous méditons la parole de Dieu, mais parfois nous passons tellement vite, et surtout les doctrines de notre temps. Vous savez, je ne suis pas nécessairement de votre époque, je ne le dis sincèrement pas par orgueil, certainement pas. C'est tout simplement parce que je n'ai pas commencé ma vie chrétienne pendant ces 10 ou 15 ou 20 dernières années. J'ai vécu d'autres choses. J'ai vu d'autres manières de prier. J'ai vu d'autres manières de se donner au Seigneur. J'ai vécu d'autres expériences. Et je peux vous dire, comme un témoin d'autres situations et d'autres époques, quand je regarde ce qui est en train de se passer dans le milieu chrétien, les prédications qui sont en train d'être données, parfois il y a des moments où je tremble. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Parce que maintenant, les bonnes aventures sont devenues les meilleures prédications.
C'est lui qui sait compter de bonnes aventures. Vous savez, vous voyez, n'est-ce pas, dans les télévisions publiques actuellement, il y a aujourd'hui des célèbres artistes du rire. Il y a des célèbres artistes du rire. Vous en êtes au courant certainement. Lorsque quelqu'un se met comme ça devant la foule, puisqu'il est finalement connu, chaque fois qu'on annonce qu'il sera à Rouen, qu'il sera à Bordeaux, qu'il sera dans telle salle de Paris, eh bien, c'est des foules et des foules qui arrivent. Et pendant tout ce temps, il raconte ou elle raconte des histoires, raconte des bêtises, raconte de bonnes aventures comme la Bible les appelle. Et les gens ricanent. Et les experts de venir mettre leur sceau en disant, tous ceux qui ont ri seront en bonne santé. Ils auront plus d'inspiration dans leur travail. Ils seront plus reposés. C'est pourquoi il faut toujours aller là-bas. Et bien c'est ce qui se passe même dans les églises. Il y a des gens qui sont devenus des grands conteurs. Des grands conteurs, des grands conteurs. Alors les gens applaudissent, arrêtent la prédication pour se mettre à applaudir. Mais ils oublient que la Bible, ce n'est pas un livre qui est esclave de l'homme qui parle bien. C'est le livre de Dieu. C'est la parole de Dieu. Jusqu'à ce que je quitte cette terre, je ne parlerai que de ce qui est écrit. Je ferai taire tout ce qui peut amuser. Je me contente d'expliquer, expliquer. Quand tu viens écouter ma prédication, tu te diras du début à la fin, moi aussi je pouvais trouver ces choses avec un peu d'attention chez moi. En effet, parce que c'est ça la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. C'est elle qui annonce des choses, qui dit des choses merveilleuses, qui dit des choses puissantes, qui dit des choses incroyables. Anne prêche, Anne prophétise, c'est décodé. Il y a quelque chose qui s'est passé. Elle est saisie, elle se met à raconter. Ce qui m'a le plus frappé, ce n'est pas tant du fait qu'elle ait eu beaucoup d'enfants, mais c'est surtout qu'elle ait dit qu'il donnera la puissance à son roi. À ce moment chronologique, parler de roi en Israël, c'est un blasphème. Les jours où Israël va crier en disant, nous aussi nous voulons un roi. La Bible dit que l'Éternel s'indigna. Et il dit, mais c'est moi votre roi et maintenant vous voulez un roi comme les autres nations? Bon, ok, je vous en donne un. Mais sachez, vous payerez le tribut. Il va vous bouffer l'argent. Il va faire ceci. Il a dit beaucoup de choses. Mais curieusement, avant tout cela, Anne avait vu, parce que la prophétie voit au loin. Amen. La prophétie voit au loin. Elle a vu longtemps à l'avance que Israël aura un roi. Amen. Elle ne voit pas l'individu. Elle voit la fonction. Elle voit la fonction. Dieu donnera sa puissance à son roi. Voilà la fonction. C'est-à-dire, quand on parle de ce roi-là, ce n'est pas Saül, ce n'est pas David, c'est tout le roi d'Israël dans l'histoire. C'est la fonction royale qui désormais est instituée. Anne l'a vue là, dans les cieux, parce qu'elle est montée. Elle était dans l'élévation et elle a pu voir ce que Dieu a prévu. Et la prophétie, n'est-ce pas, est accomplie. Parce que avant même la prière d'Élie, notez, avant même que Élie ne prie, ne bénisse Elkana et sa femme en disant, tu auras des enfants de cette femme. Relisons le verset 5. Qu'est-ce que la Bible dit? Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, les cantiques, Anne l'a chanté avant que Élie ne donne la bénédiction des autres enfants. Amen. Alors nous lisons le verset 5 qui intervient bien avant. Ceux qui étaient rassasiés se louent pour du pain et ceux qui étaient affamés se reposent.
Même la stérile, notez, enfante 7 fois. Mais elle n'a qu'un enfant. Celle qui parle ainsi n'a qu'un enfant. N'a que Samuel. Elle devrait plutôt se dire, maintenant que j'ai eu Samuel, béni soit l'Éternel. Et ça fait partie de la bénédiction de la famille sur la terre. Mais curieusement, elle dit des choses quasiment incohérentes par rapport à son expérience personnelle. Celle qui était stérile, non seulement enfante, mais elle enfante 7 fois. Elle aura 6 enfants. Probablement 7. Mais la Bible nous parle de 6. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut tout simplement dire que le chiffre 7 dans la Bible a une signification particulière. Le chiffre 7 veut dire plénitude. C'est-à-dire tout ce qui devrait être fait est fait. Quand on parle de 7 fois, cela veut dire tout ce qui devrait être fait est fait. Plénitude, perfection. Perfection, c'est pourquoi le chiffre 7 de temps en temps est utilisé dans la Bible. 7 diacres, 7 ceci, 7... Les jours, par exemple, parlant de Caïn, parce que vous savez que Dieu est fidèle à ses alliances. Dieu avait une alliance avec Adam et Ève, et donc avec leur fils. Et lorsque le fils tue son frère, eh bien, il devient vagabond, ce qui est logique, parce que les parents ne peuvent plus accepter à vivre avec Caïn qui a tué son frère. Et donc, il devient vagabond, et tout le monde voudra donner la mort à Caïn. Et Dieu met un sceau sur la vie de Caïn, disant, quiconque tuera Caïn sera vengé 7 fois. Si Caïn est tué, eh bien, sa mort sera vengée 7 fois. Et il y a des endroits où il dit carrément, aucun sacrifice ne pourra abolir cette malédiction de vengeance qui tombera sur la personne qui donnera la mort à cet homme. Vous savez, il y a des hommes sur la terre et des femmes sur la terre. Touche pas. Amen. Touche pas. Ils sont un signe de l'Éternel. Si tu les touches, tu as des problèmes au siècle des siècles. Touche pas. Touche pas à Caïn. Touche pas. Vous savez, comme je suis parfois entendu par des milliers de gens qui pensent que tuer c'est comme un jeu. Hein? Vous savez que actuellement dans certains milieux politiques, chez certains politiciens, ils pensent que quand des gens ont d'autres idées, la seule façon de régler l'affaire, c'est de les tuer. Eh bien, ils vont tôt ou tard aller toucher à des intouchables, à des Caïns de l'Éternel. Alors en ce moment-là, c'est Dieu lui-même qui va se venger. Qui peut se protéger? Qui peut protéger quelqu'un que Dieu combat? Qui peut protéger quelqu'un que Dieu veut tuer? Personne. Parce que c'est lui. Vous savez qu'il y a des choses que Dieu a gardées à son niveau. À son seul niveau. Parce qu'il n'y a pas d'explication. Pouvez vous imaginer un morceau de chair qu'on appelle le cœur, qui se met à bouger pendant 30 ans, 40 ans, pendant un siècle. Tu es là dans le corps. Mais pourquoi la main ne bouge pas de la même manière? Pourquoi la jambe ou l'os qui est plus dur ne bouge pas de la même manière? Mais c'est plutôt le cœur. Et un morceau de viande, mes frères et sœurs. Ça y est là, Dieu l'a placé là. Un jour, les hommes voulaient remplacer le cœur par une machine qui puisse pomper le sang de la même manière. Vous avez déjà vu cette machine-là? C'est incroyable. Hein? C'est incroyable. Toute une maison est remplie d'appareils et d'appareils et d'appareils. On appuie sur le bouton. Et il y a un homme qui est là, à qui on met une pompe qui est liée à toutes ces machines pour mesurer les flux du sang qu'on est en train de pomper. Mais Dieu, lui, n'est-ce pas, il s'est servi de quoi? D'un morceau de chair. Il les met là et il met son souffle.
Et ça pompe. Pas de carburant, pas d'électricité, rien. Pour plusieurs années. Amen. Alors, comme c'est situé chez lui, à tout moment, il peut... Parce que c'est lui le créateur du cœur. Il peut juste faire un... Fini. Plus rien. On peut te réanimer comme on veut. Les gens vont dire, ton cœur est devenu, ton cœur est devenu, ton cœur est... Donc Dieu a situé. Donc c'est à la fois une raison de trembler devant Dieu, mais en même temps pour nous qui sommes dans le Seigneur, une raison de nous réjouir. Lorsque tu as l'impression que ton cœur te lâche, souris, en disant, ça ne dépend pas de toi, petit morceau de chair. Ça dépend de celui qui t'a placé là où tu te trouves. Savez-vous qu'il y a des versets bibliques qui disent, si un jour j'ai le temps, je vous en parlerai en détail. Savez-vous qu'il y a des versets bibliques qui disent que les œuvres de la nature, soupirent après les fils et les filles de Dieu. Savez-vous qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que quand tu entres dans un magasin de robes, il y a une robe qui te voit, elle se met à trembler. Si tu peux m'acheter, si tu peux m'acheter, si tu peux m'acheter, afin que je puisse être porté par l'enfant de l'Éternel. Tu entres dans une épicerie où là on vend des fromages, et le fromage est en train de souhaiter que tu l'achètes pour qu'il entre dans ton ventre. Parce que là, il sera dans l'accomplissement du plan de l'Éternel. Les œuvres de la terre soupirent après les fils et les filles de Dieu. Il soupire. Amen. Et donc, ce qui fait que nous sommes des hommes et des femmes plus que bénis. Quand j'arrive à la fin, je me dis, comment bénéficier de la bénédiction, de l'élévation de Anne? La première chose, notez simplement que Dieu élève ses enfants. Amen. C'est dans la logique de Dieu. Donc, quand tu rencontres un frère, quand tu rencontres une sœur, vous qui êtes dans des programmes de vous marier un jour, quand tu rencontres un frère, quand tu rencontres une sœur qui n'a que la Bible et rien d'autre, pas de diplôme, pas d'emploi qui rapporte de l'argent, juste la Bible, ne catégorise pas. Ne dis pas celui-là, il n'a rien, il ne peut rien, il a la poche vide. Ne dis jamais ça. Amen. Car l'Éternel élève ses enfants. À tout moment, Dieu peut l'élever. Et tout change. Amen. À tout moment, Dieu peut l'élever. Mais ce n'est pas pour rien. Vous savez, pour moi, ce n'est pas un jugement nécessairement qui est tombé sur Pénina. C'est plutôt bouche bée. Elle s'est fermée la bouche elle-même. Personne ne lui a dit ferme-la. Personne. Elle s'est fermée la bouche parce qu'elle a vu la grandeur de Dieu. Hein? Elle a chanté la stérilité de notre sœur Anne. Et Dieu met un terme à tout ça. Et elle est témoin. Et elle se tait à jamais. Elle se tait à jamais. Vous savez, au fait, je ne peux même pas dire elle se tait à jamais. Elle a perdu à jamais. Vous savez pourquoi? Parce qu'à cause du fait qu'elle avait des enfants d'Elkana, tout en bénissant Anne, Elkana allait chez elle. Parce qu'il y a des enfants là-bas. Et maintenant, Anne, en plus du fait que c'est elle qui l'aimait, maintenant elle a aussi. Elle a aussi. Donc Dieu élève ses enfants. Mais attention, notez, l'élévation est à préparer. Amen. Tu veux l'élévation? Elle se prépare. Elle se prépare. Et j'ai noté 4 petits conseils. Si tu veux bénéficier de la bénédiction d'Anne, ou quelle que soit toute sorte de bénédiction que Dieu voudra pour toi. 4 petits conseils. Premier conseil, sois une femme, sois un homme de prière qui fréquente Dieu.
écrit ça comme ça. Un homme qui fréquente Dieu. Amen. Dieu aime être fréquenté par les hommes, par les femmes, dans leurs prières. Fréquente Dieu. Numéro 2, sois un homme, une femme qui procure la paix autour de toi. Je me souviens, et vous vous souvenez, que Anne avait toutes les raisons de mettre le feu dans le couple, Elkana et Pénina, en accusant l'autre, que c'est elle qui me rend la vie impossible. Mais elle ne l'a pas fait. Amen. Hein? Elle ne l'a pas fait. Et nous avons trouvé la fois passée les raisons qui nous montrent qu'elle ne l'a pas fait. C'est parce que dans un certain verset 8 du premier chapitre, Elkana pose des questions à Anne. Mais qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu es comme ça? Pourquoi es-tu triste? Il pense même que c'est parce qu'elle n'a pas d'enfant. Alors il lui dit, est-ce que moi, mon amour, je ne vaux pas plus que 10 fils? Même si tu avais 10 fils. Mais puisque moi, Elkana, vous savez, l'orgueil masculin, puisque moi je suis Elkana, et je suis ton mari et je t'aime, est-ce que tu ne peux pas te contenter de moi? Le fait qu'il pose toutes ces questions montre évidemment qu'il ne savait pas d'où venait la grande tristesse et les pleurs de Anne. Pourquoi? Parce que Anne était une femme de paix. Bien-aimés, n'utilisez pas votre intelligence pour vous fabriquer des idées de provocation. N'utilisez pas votre, comme on dit, créativité mentale pour vous fabriquer des problèmes avec des gens. Non, 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 non. Fréquentez Dieu. Répands ton âme devant l'Éternel. Dieu n'a-t-il pas dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution? Tu aurais peut-être de bonnes raisons de te venger des gens qui te rendent la vie impossible. Mais répands ton âme devant l'Éternel. Répands ton âme. Cela veut dire, vis de tout ce que tu aurais voulu dire. Toutes les accusations que tu aurais voulu porter à qui que ce soit, vide-les devant Dieu. Déverse-les devant l'Éternel. Amen. Dans le Nouveau Testament, les choses sont devenues plus claires. Eux ne savaient pas ça. Mais aujourd'hui, nous savons. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Amen. C'est comme ça qu'on marche avec le Seigneur. C'est le deuxième conseil. Et le troisième conseil, si Dieu t'inspire, si Dieu te l'apporte dans ton cœur, si Dieu touche ta tête pour t'en souvenir, eh bien, il y a des moments où Dieu te demandera de prêter tes trésors à l'Éternel. Amen. Peut-être que ça ne sera pas nécessairement un enfant, ta fille ou ton fils envoyé au ministère, mais ça sera peut-être autre chose. Vous savez, à Silo, il y avait beaucoup d'autres besoins. Dans la maison de l'Éternel, il y a beaucoup d'autres besoins. Prête tes trésors à l'Éternel. Prête, ça marque le cœur de Dieu. Vous avez remarqué? Ça marque le cœur de Dieu. Prête tes trésors à l'Éternel. C'est Dieu qui va te l'amener dans le cœur. C'est Dieu qui va te donner la conviction pour dire, je vais poser cet acte. Et quand tu l'as posé, ne le regrette jamais. Vous avez remarqué Anne? Est-ce qu'il le regrette? Non, il ne le regrette pas. Est-ce que vous voyez Anne devenir maintenant, chaque jour, venir pour voir Samuel, tu as bien dormi? Est-ce qu'on s'occupe de toi? Tu as mangé? Non! C'est pété! Amen! C'est donné et oublié! C'est donné et oublié! C'est donné et oublié! Prêtez à l'Éternel. Tu touches le cœur de Dieu. Tu touches le cœur de Dieu. Tu touches le cœur de Dieu. Tu touches
le cœur de Dieu. Mes frères et sœurs, j'ai vu des hommes, j'ai vu dans ma vie des hommes et des femmes regarder une œuvre de Dieu et l'envier et commencer à s'imaginer dans la tête, oh, si c'est moi qui étais au-dessus de cette œuvre, si moi je pouvais devenir celui qui dirige cette œuvre. Nous, quand nous avons répondu à l'appel de Dieu, ce n'était pas ainsi. Je n'ai même pas pensé que j'allais devenir le pasteur de l'église francophone de Kintambo. Jamais. Même pas un jour. Et pourtant, lorsque la grâce de Dieu commençait à me toucher, quand le culte se terminait, regardez où j'étais. Et vous verrez entouré de plusieurs frères, de plusieurs sœurs. Mais jamais, ni de près, ni de loin, j'ai été visité par l'idée. Et j'ai, béni soit l'Éternel, mes parents, par ma femme, sont mes témoins puisqu'ils ont vécu dans l'église. Et ils ont vu comment je me suis comporté. Comme un serviteur inutile, soumis. Jamais je n'ai même demandé ou exigé de prêcher. Savez-vous que le premier jour où j'ai prêché dans cette église francophone de Kitambo, la pluie était tombée. Et vous savez que la pluie de Kinshasa n'est pas comme la pluie d'ici. La pluie d'ici, ça te permet d'aller au métro, mais pas la pluie de Kin. La pluie de Kin ne peut même t'emporter avec les rigoles et tout ça. Donc, une grande pluie était tombée ce matin et le pasteur qui habitait très très loin ne pouvait pas venir. Il ne pouvait même pas téléphoner parce qu'il n'y avait pas de téléphone à cette époque, de téléphone portable. Il ne pouvait même pas téléphoner. Et donc, quand on a continué, le frère Boni a continué à présider le culte, voyant que le pasteur n'était pas là. Alors, il a continué à présider, mais le temps du culte était déjà là. Et puis il regarde l'assemblée. Et puis il se tourne vers moi. Toi, viens prêcher. Voilà comment j'ai prêché pour la première fois. Viens prêcher. Et comme je méditais avec le programme de la Ligue, donc j'avais ma méditation bien notée dans mon carnet de merveilles. Je me suis dit, mais bon, je vais partager ce que j'ai médité ce matin. Et puis j'ai commencé à partager. Et dans mon zèle à prêcher pour la première fois, j'ai lu toutes les phrases que j'avais écrites. Au bout de 8 minutes, il n'y avait plus rien à dire. Il n'y avait plus rien à dire. Au bout de 8 minutes. Au lieu que je me taise, vous voyez, je n'avais pas encore la sagesse d'un prédicateur. Au lieu de me taire, je dis, oh, il n'y a plus rien à dire. Ah, ce n'était pas les rires, hein, chez ceux qui étaient assis là, tous ces paquets de messieurs qui étaient des directeurs de société, les messieurs Fimpa et d'autres qui étaient là, qui me regardaient les yeux ouverts, sans jamais se poser la question que, au fait, on ne m'avait pas donné le temps de me préparer. Ils auraient voulu que je continue à parler. Mais vous savez ce qui va se passer? Eh bien, chaque mois, le docteur, celui qui composait beaucoup de chants, les grands musiciens de Dieu, Diawaku, le docteur Diawaku, le professeur Diawaku, il était de notre paroisse. Eh bien, il allait chaque fois trouver le pasteur le meilleur pour lui dire, quand est-ce que tu vas programmer le frère Kiboutou? Quand est-ce que tu vas programmer le frère Kiboutou? C'est eux qui commençaient à pousser pour qu'on puisse me mettre dans les programmes. Et même avec ça, je ne pouvais même pas m'imaginer qu'on prend ce qu'on veut prendre dans l'œuvre de Dieu pour soi. Non! Voilà pourquoi, bien aimé, chaque fois quand je regarde notre génération, je dis, nous, on n'était pas comme ça. Nous, on n'était pas comme ça. Vous savez qu'à un moment donné, le diable a même essayé de faire croire que toutes les communautés qui sont liées à l'église du Christ au Congo n'étaient pas le vrai christianisme. Et qu'il fallait sortir de là, parce que là, on allait vivre des miracles. On allait vivre l'élévation. Quel mensonge! Au contraire, ces communautés-là fondent leur travail sur la formation des serviteurs. Amen. Oui, et ça donne une éducation sérieuse
à l'œuvre de Dieu. C'est la formation des serviteurs. Pour que l'œuvre de Dieu soit prise au sérieux. N'hésite donc pas de prêter tes trésors à l'Éternel. S'il le faut, même ta vie comme nous l'avons fait. Nous avons prêté notre vie à l'Éternel. Les épreuves ne sont-elles pas là? Elles sont là, elles sont terribles parfois. Mais quand c'est prêté à l'Éternel de bon cœur et de tout mon cœur, eh bien, le roi qui règne au siècle des siècles, à qui appartient la vérité et la puissance, s'occupe de tout le reste. Amen. Et enfin, dernier conseil, expose-toi aux prières des souverains sacrificateurs. Vous savez, au jour d'aujourd'hui, il y a des gens qui choisissent leurs docteurs, leurs intercesseurs, leurs ceci, leurs cela. Mais je vais vous dire une chose. Il y a à Silo un souverain sacrificateur. Amen. Et tous les miracles d'Anne, malgré ses puissantes prières, malgré sa vie consacrée à l'Éternel qui évitait des problèmes, mais il fallait, en matière d'onction, que les souverains sacrificateurs libèrent. Que Dieu t'exauce et te donne l'enfant pour lequel tu pries. Que Dieu te donne d'autres enfants de cette femme parce qu'elle a prêté à l'Éternel son fils pour remplacer ce fils-là. Fini les vacances. Désormais, Anne va courir. Je m'imagine qu'elle était déjà assez âgée. Elle va commencer à courir après 5 bambinos. Va commencer à courir après des enfants. Toi viens, assis-toi, assis-toi, arrête. Beaucoup d'enfants. Les choses ont changé. L'élévation est venue. C'est comme ça que notre Dieu travaille. Amen. Prions le Seigneur. Père Tout-Puissant, notre bonheur, c'est d'avoir ces livres. Ces livres, comme tu as dit à Josué, que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. Médite-les jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Josué chapitre 1 verset 8. Seigneur, qu'il en soit ainsi pour tes enfants qui, après avoir entendu cette parole, ne vont pas l'enfermer dans la pauvreté de la parole d'un homme, mais comme elle élève véritablement ta parole à toi, Dieu Tout-Puissant, qui a créé toutes choses au travers de ta parole. Alors maintenant, je te prie, Père, que la bénédiction d'Anne soit disponible. Que la bénédiction de Anne soit disponible. Disponible pour tous ceux qui veulent payer le prix. Qu'ils viennent se servir. Qu'ils viennent se faire bénir. Qu'ils viennent à toi. Qu'ils viennent à toi. Afin que leurs conditions changent. Stérilité pour ne pas avoir d'enfants, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi le manque de toutes sortes. Manque de toutes formes, manque sous toutes ces formes, eh bien c'est toi qui changes les temps et les circonstances de vie de tes enfants en les élevant pas à pas, pas à pas, pas à pas, jusqu'à les combler, en les surprenant et surtout en surprenant ceux qui les entourent pour montrer que Dieu est Dieu, que Dieu est tout puissant. Que Dieu a le pouvoir de tout changer dans la vie d'un homme, d'une femme. Soyez bénis au nom puissant de Jésus. Amen.